Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte pour Pâques. Une carte avec un pliage original qui s'ouvre comme ceci, où vous allez pouvoir ici écrire à la personne que vous envoyez la carte. Ça fait un peu pop-up. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube pour réaliser avec moi des cartes ou projets de scrapbooking. Si cette carte vous intéresse, je vous invite à me suivre pour la suite et la réaliser avec moi. Pour réaliser notre carte, vous avez besoin d'un papier uni de 26,6 x 13,5 qui sera plié à 13,3. Vous avez besoin d'un papier à motif de 13,3 sur 13,3 et d'un papier uni de 13,3 x 13,3 cm, ainsi que d'un poinçon ou framelit, donc le mien ici fait 7 cm sur 7 cm. Pour commencer, donc vous allez prendre votre morceau de papier uni de 13,3 sur 13,3. Vous allez faire un point au centre, puis vous allez placer votre framelit ou poinçon ici pour le centrer de façon à ce qu'il soit centré correctement. Donc je répète, le mien fait 7 cm sur 7 cm. Ensuite, vous allez passer le tout dans la Big Shot. Comme ceci. Puis vous allez prendre votre carte, votre base de carte de 26,6 sur 13,5. Vous allez donc présenter ici la première page. Vous allez poser votre papier uni dessus, qui fait exactement la même dimension. Puis votre framelit par-dessus. Et on va remettre, pour tenir les deux, on va remettre un peu de washi. Puis vous allez l'ouvrir, n'oubliez pas de l'ouvrir, et vous allez passer comme ceci, toujours dans la Big Shot. Vous obtenez donc ceci, donc la carte qui s'est trouée au même endroit que le premier papier uni. En fait, le premier papier uni nous sert de guide pour que tout soit exactement au même endroit. Donc, replacez-le bien comme vous l'avez mis et vous enlevez ici le papier ici qui ne va plus nous servir. Ensuite, vous allez réaliser exactement la même chose avec votre papier, cette fois-ci le papier à motif. Donc vous venez le placer également sur le dessus, c'est la même dimension. Puis le framelit ici au même endroit, qui vient bien se positionner, ainsi que notre washi. Et nous passons toujours dans la Big Shot. Pour suivre, nous allons donc maintenant nous occuper du mécanisme interne. Il va vous falloir pour ceci un papier uni, donc d'une autre couleur ou de la même couleur comme vous le souhaitez, de 22,5 sur 12 que vous allez plier à 3,5, à 9,8 puis à 16,2 cm. Vous allez prendre donc ce papier uni que nous venons de découper puis plier.
Vous allez prendre ici, donc avec la partie sur la gauche, la partie pliée de 3,5 ici, la moins grande. Puis vous allez retourner et mettre ici du double face ou de la colle sur cette partie de droite. Donc nous allons enlever le double face. Ensuite, vous prenez votre base de carte comme ceci avec la fenêtre sur la gauche. Donc, j'ai enlevé la pellicule du double face. Ici, donc le pli du milieu, donc pas le premier mais le second pli, vous le pliez ici en vallée et il va venir coïncider exactement avec le milieu de notre carte. Donc, faites attention, laissez bien... il y a à peu près 1 mm en haut et 1 mm en bas et je juxtapose bien avec le milieu de ma carte. Puis je viens ici coller le reste de mon papier. Lorsque cela est fait, donc vous allez retourner votre carte et ici au niveau du pli à l'intérieur de la fenêtre, vous allez juste marquer avec un petit trait horizontal le niveau, donc au niveau du pli et au niveau du rectangle. Donc je vous montre ici, de chaque côté, ici et ici. Donc ensuite vous allez ouvrir le tout avec la fenêtre cette fois-ci sur la droite. Donc ici j'ai ouvert l'intérieur. Je viens me placer ici sur le trait horizontal que je viens de faire. Puis je trace en continu et je fais également la même chose en dessous. Puis je tourne le tout. Je vais compter environ 2 mm. 2 mm. Je refais un petit trait, puis un second. Et je vais tirer un trait également ici, sur les 2 petits traits que je viens de faire. Donc en fait, mon trait initial était ici, et j'en ai refait un vers en dessous, ici, de 2 mm en dessous. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci au-dessus. 2 mm, 2 mm également. Je tire le trait. Comme ceci. Je me trouve ici, mon trait initial, et j'ai fait 2 mm au-dessus et ici 2 mm en dessous. Puis je vais venir prendre un ciseau et je vais tout simplement découper cette encoche que je viens de créer. Donc mes encoches ont été réalisées. Ensuite, vous repositionnez comme ceci avec la fenêtre sur la gauche, votre papier ici et vos 2 encoches. Vous allez plier ici les 2 encoches comme ceci. Puis vous allez, moi j'ai ici une petite encoche ici à rectifier. Puis vous allez prendre votre double face. Et vous allez mettre du double face sur les deux petits volets, en haut et en bas pour que ça tienne bien. Les 2 petits volets que nous venons de rabattre. Bon, je les ai fait un peu plus longs, mais c'est pas grave, je vais les recouper. Donc ici ils sont plus longs, je les recoupe. Voilà, et vous faites la même chose avec celui du bas.
et je viens également recouper ce qui dépasse de mon double face. Donc on est comme ceci. Ensuite, vous enlevez les pellicules de vos deux doubles faces, puis vous rabattez comme ceci. Voilà. Et elles viennent se coller comme ceci. Lorsque vous avez collé ici les deux languettes, il vous reste ici à plier le premier pli en montagne comme ceci. Et la carte va tout appuyer un peu et la carte va se placer toute seule naturellement. Comme ceci, le mécanisme est fait. Ici, vous avez donc un petit pli et pour le cacher, donc nous allons prendre un papier blanc donc que vous allez faire un peu plus petit que le carré ici qu'il reste. Donc moi ici, elle faisait 7 sur 7. Donc j'ai fait 6,5 sur 6,5. Enfin, j'ai bien mesuré pour qu'il y ait partout la même chose. Donc vous, ça dépendra de votre framelit. Hein. Le vôtre n'est peut-être pas comme le mien. Votre trou ici peut être plus ou moins grand. Donc vous enlevez juste à peu près 4 mm et vous faites un papier blanc de 4 mm de moins. Ça vous laissera un entourage de 2 mm de chaque côté. Ensuite, donc vous prenez votre papier à motif. Donc, n'hésitez pas à le retailler, vous le repositionnez comme ceci, bien correctement. Et vous enlevez, bon moi j'ai enlevé à peu près 2 ou 3 mm, donc je l'ai repositionné, puis je l'ai retaillé ici tout autour. Également ici à l'intérieur, j'ai pris un framelit cette fois-ci un tout petit peu plus grand que la première fois. Et j'ai fait un autre trou plus grand sur mon papier à motif, puisque tout à l'heure, bon, il nous servait de guide, mais maintenant, il faut absolument qu'il soit un peu plus petit, aussi bien dans l'intérieur que ici. Donc, j'ai pris un framelit plus gros, et puis je suis venue le passer dans la Big Shot pour qu'il soit un peu plus grand. Alors, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de frottement de papier lorsqu'on va l'ouvrir, à fur et à mesure de l'ouvrir ici. Donc, ça va laisser également un cadre ici tout autour avec la même couleur qu'en dessous. Bon, bah, c'est pas gênant. Ensuite, vous viendrez placer donc le papier blanc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pareil, hein, que vous taillez un peu plus petit que, comme je vous ai expliqué, que le violet en dessous. Enfin, pour moi, il est violet. Donc ici, nous allons coller ici l'entourage. Donc ici, je suis venue coller par-dessus mon papier à motif. Voilà, j'ai réussi quand même à le décoller. Et ça laisse un petit cadre tout autour, ici, puis ici. Donc, le petit carré blanc, on viendra le coller ici par la suite. Mais maintenant, nous allons le travailler pour pouvoir le décorer. Donc, ensuite, vous allez faire également, dans le même temps, prendre un papier de 11,8, voilà, c'est mieux celui-là, de 5,8 sur 12,1 blanc, donc que nous allons décorer également. Donc nous avons celui-ci à décorer, soit à décorer ou pour vous écrire le vœu que vous voulez à la personne quand il va l'ouvrir. Donc décoration puis écriture. Et nous allons décorer celui-ci ici à l'intérieur du cadre. Pour le décorer, je vais prendre un petit peu de poudre, les Magical, avec un pinceau, et je viens tamponner pour faire tomber un peu de poudre sur mon papier blanc. Vous pouvez également prendre une encre aquarelle et mettre un peu d'encre ici sur un papier plastifié, mettre un peu d'eau et retourner dessus pour pouvoir faire un fond, si vous n'avez pas de Magical. Donc ici, je viens mettre un peu d'eau sur la poudre. Je referme bien le tout. Je vais venir prendre un petit chiffon
pour enlever un petit peu mon eau pour aller plus vite, sinon je l'aurais laissé sécher. Donc mon fond est prêt. Ensuite, je vais prendre un petit tampon poulette. C'est une petite poule avec des petits cœurs que je vais venir tamponner en noir. Sur du blanc. Un autre petit morceau blanc. Et je vais la colorer. Donc ici, voilà mon fond sur mon petit carré. J'ai tamponné ma poule que j'ai colorée également. Je vais venir mettre de la colle en dessous et je vais venir la coller sur mon carré. Donc vous faites attention si vous avez, si vous mettez autre chose qu'une poule, qu'il ne soit pas voilà, plus grand que ça. Il faut vraiment une petite chose parce que notre carré ici est vraiment, vraiment petit. Je viens la mettre ici au milieu. Donc je vais venir prendre ma carte et je vais venir la coller ici au milieu. Comme ceci. Voilà, donc quand je vais l'ouvrir, ça va s'ouvrir comme ceci. Ici, je suis venue faire quelques petits cœurs en haut de mon papier blanc que je ne garnis pas plus que ça, puisque je vais l'utiliser pour écrire à la personne à qui je vais envoyer ma carte. Donc je viens le placer ici. Voilà. Et pour terminer, j'ai tamponné le mot Joyeuse Pâques sur un papier mauve très clair. Derrière, je suis venue mettre des 3D mousses. Des 3D mousses dont je n'arrive plus à enlever la pellicule. Bon, bah écoutez, je vais mettre un petit peu de colle là parce que les 3D mousses n'ont plus de pellicule. Je viens coller donc mon étiquette Joyeuse Pâques ici. À l'intérieur, j'ai colorié mes petits cœurs. Et je pourrais donc écrire ici le mot. Voilà, vous pouvez ajouter quelques petits bijoux pour pouvoir faire un petit peu plus de petite brillance. Voilà. Donc je vais chercher dans ma boîte à malice. Donc j'en ai ici un qui est très très bien. Je viens mettre un petit bijou ici. Et voilà, donc ma carte est terminée. C'est une jolie carte de Pâques, très originale. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!